Reçu un mail de Yasmina de Pithay. Bonjour Lolo. Bonjour Yasmina. Nous n'avons pas fini avec la grève des pompiers d'ADT, que voici maintenant la grève du personnel communal. C'est une mode ou ce sont des revendications sérieuses? Et c'est là que l'on entend reparler de la COSAC. Il y a des termes comme ça qui s'invitent dans l'actualité, comme par exemple le terme pétasse, qui désignait un paramètre de calcul dans le tarif de l'électricité. Et donc la COSAC, la Confédération des syndicats des agents communaux, qui n'a donc rien à voir avec les Cosaques turco-mongols chevauchant les steppes ottomanes, avec pour mission de lutter contre les ennemis tatars. Non, à Tahiti, la COSAC défend son beefsteak comme les pompiers. Dans les revendications, il est question d'intégration de l'ensemble du personnel dans la fonction publique et pas seulement d'une certaine catégorie de cadres. Jusqu'ici, le droit syndical s'exprime et si la COSAC dit quelque chose au grand public, au-delà du nom que l'on n'oublie pas, c'est parce qu'elle avait déjà été à l'origine d'un mouvement de grève en mars 2014. Et donc revoilà cette confédération à un moment où le parallèle avec les pompiers est inévitable et où l'impopularité de la grève ne retombe pas. En même temps, une grève n'a jamais eu pour vocation d'être populaire, évidemment. Bon, alors, les agents communaux, y aura-t-il des conséquences et des perturbations comme pour le trafic aérien? A priori, non, mais a posteriori, oui, puisque, bon sang, mais c'est bien sûr, si ça tombe à ce moment-là, ce n'est pas le hasard, c'est pour mettre le bazar dans le fonctionnement des élections législatives, mais oui, évidemment. On a bien la petite déclaration hypocrite du responsable syndical qui veut se la jouer grand seigneur en disant que nous ne souhaitons pas perturber le scrutin, mais si nous n'avons pas d'autre choix, nous irons jusqu'au bout. On sent le gars qui, d'un coup, est détenteur d'un super pouvoir, celui de lever le petit doigt pour dire à ses troupes on bloque ou au contraire on libère les élections. Alors aller jusqu'au bout, c'est quoi? C'est être réquisitionné et se faire porter malade? Alors c'est toute la question des moyens de pression dont peuvent user, certains diraient abuser, les syndicats, sachant que l'abus est condamnable. On ne va pas retomber dans les coups de gueule ni accorder du crédit au règlement de compte que l'on peut lire sur Internet, selon lesquels les grévistes sont des privilégiés. Sur l'échelle des revenus et des salaires polynésiens, il y en a beaucoup des privilégiés. Celui qui gagne plus que son voisin est privilégié. Celui qui a juste un boulot stable est également privilégié par rapport à un chômeur. On enfonce des portes ouvertes à ce petit jeu-là. Nous n'en sommes pas encore à exhiber des feuilles de paye d'agents communaux sur les réseaux sociaux. Et puis, il faut bien rappeler une évidence, celle que lorsqu'une corporation se met en grève, il y a forcément un aspect égoïste, puisque par définition, on défend ses propres intérêts. Le tout étant de savoir si les négociations se font dans la loyauté ou si l'on utilise et à quelle dose les fameux moyens de pression. Que risque-t-on pour les élections de ce week-end? Des bureaux de vote fermés, des heures d'attente? En tout cas, ça va bien favoriser le taux d'abstention. Des syndicats qui, ne l'oublions jamais, se sont partagés une enveloppe de 19 millions de subventions du territoire l'an passé. Certes, ce n'est pas le prix du silence des syndicats, mais ça pourrait au moins justifier des négociations loyales et responsables. Oui, je sais, c'est beaucoup demandé aux syndicats locaux. C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.